Un système informatique est composé de deux choses. La partie matérielle, c'est votre ordinateur sous son aspect physique, et la partie logicielle, ce sont les programmes et les applications qui le font fonctionner. Aujourd'hui, on va apprendre quelques techniques pour taper plus vite au clavier. Bah ouais, vous avez pas envie d'être aussi rapide devant votre ordinateur que tous les hackers méga clichés que vous voyez dans n'importe quel blockbuster. Eh bien, croyez-moi, il y a moyen de bien améliorer sa cadence de frappe. Et tout ne se joue pas sur, faut connaître son clavier par cœur. Clairement pas même. Voici Christophe. Christophe est professeur de français dans un collège équipé en tablette Windows. Son collège a également déployé Office 365 Éducation, la plateforme de collaboration en ligne gratuite pour les établissements qui lui permet d'accéder à des outils de création, de communication et de partage, idéal pour accompagner au plus près chacun de ses élèves. Ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Comment ça marche, Internet? Nous comptons en base 10. L'ordinateur, lui, compte en base 2, c'est-à-dire avec un système numérique qui ne contient que deux chiffres, 0 et 1. Le HTML n'est pas considéré comme un langage de programmation, mais plutôt un langage qui permet de mettre en forme du contenu. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, les balises permettent de mettre en forme le texte et de placer des éléments interactifs, tels des titres, des paragraphes, ou encore des liens. En fait, il en existe une multitude. Les balises HTML sont les éléments de base du codage d'une page web. Nous allons réaliser notre premier programme. Le but est de faire voyager notre petit robot rouge ici, dans tout son terrain. À gauche ici, nous retrouvons le programme. Que dit notre programme? Il demande d'avancer de 2 cases, de tourner à droite en restant dans la même case et d'avancer une dernière fois d'une case. Regardons ce que ça donne. Voilà, notre petit robot a terminé. L'option informatique 8 heures au 3e degré est dans la continuité de l'option informatique 7 heures du 2e degré. Même si certains concepts seront revus de manière accélérée, le programme des cours permet d'inclure des élèves qui n'auraient pas suivi l'option les années précédentes. L'option informatique est un véritable laboratoire pour tous les élèves qui souhaitent poursuivre des études dans le domaine de l'informatique. Si le programme est dans le même esprit que celui des études en informatique de gestion, l'élève dans l'option informatique est amené à développer des compétences qui lui seront utiles pour aborder des études supérieures, qu'elles ont ou non un rapport avec l'informatique. L'option informatique est une option groupée de 4 cours distincts que nous allons détailler dans la suite de cette présentation. Vous remarquerez dans ce tableau que les 2 heures d'informatique en 5e sont remplacées par 2 heures de programmation supplémentaires en 6e, ce qui donne beaucoup de poids à ce cours dans l'option. Cette particularité met parfois certains élèves en difficulté car, comme toute option groupée, l'élève sera délibéré sur l'ensemble des heures en fin d'année. Pour être clair, l'élève réussit les 8 heures de l'option ou échoue pour 8 heures. Le cours d'informatique, dont le nom est une contraction des termes information et automatique, est un cours théorique qui expliquera justement comment les TIC, les technologies de l'information et de la communication, transforment et traitent les informations. Il s'intéressera à la logique binaire et s'interrogera sur les relations de l'informatique avec la société. Au-delà des savoirs et savoir-faire des cours habituels, le cours de programmation explore une dimension supplémentaire, le savoir-faire faire. Le cours montrera que la programmation dite procédurale a la même syntaxe dans les différents langages de programmation, même si c'est le langage Python qui sera privilégié pour permettre de développer des environnements graphiques d'applications ludiques en fin de cursus. Le cours de système d'exploitation et logiciel a 2 pôles. Une première partie explorera les multiples rôles des systèmes d'exploitation comme Windows, macOS ou Linux. Citons par exemple la gestion des informations d'entrée ou de sortie, la gestion des mémoires vives et dures, la notion de réseau ou encore l'interface homme-machine. Une deuxième partie sera orientée bureautique en explorant les invariants trop souvent inexploités des logiciels de traitement de texte, des tableurs ou des bases de données.
Le cours de multimédia permettra, entre autres, d'affiner les sens créatifs et artistiques de l'élève. Celui-ci sera amené à traiter l'image et le son afin de produire des documents pertinents à travers de multiples supports. Tant le cours de multimédia que les autres cours de l'option développeront l'autonomie et l'organisation à travers différents projets, qu'ils soient individuels ou de groupe. L'informatique est un domaine qui demande beaucoup d'aptitudes, de la logique, de l'organisation, un sens du contact et de l'écoute. Vous conviendrez que ces compétences ne sont pas exclusivement masculines. Les filles sont donc les bienvenues dans l'option. L'esprit du cours n'est pas de former des joueurs derrière leur écran. L'option informatique demande beaucoup de travail et d'investissement. L'ordinateur n'y est qu'un outil. L'élève sera amené à de la réflexion avant chaque réalisation. Pour terminer, cette diapositive présente une liste non exhaustive de compétences requises ou à développer pour envisager de se lancer dans l'informatique. Vous remarquerez, et ce n'est pas dû au hasard, que le mot « travail » a été mis en gras. Si vous êtes serein vis-à-vis de ce rapport au travail, vous êtes les bienvenus dans l'option.